Salut! Allez, la suite et la fin de cette 11e journée qui a commencé par un assez sympathique Nice-Lille. Match avec vraiment une équipe de Lille qui est finalement assez étrange parce que on voit bien que, évidemment, avec le nombre assez invraisemblable de blessés qu'ils ont un petit peu abandonné des ambitions de jeu très précises et qui sont plutôt là sur un concept d'équipe regroupée, solide défensivement. Mais ça les empêche pas de marquer les buts et notamment ça les a pas empêchés d'ouvrir le score sur un très joli but du jeune Fernandez Pardo qui a marqué son premier but en Ligue 1. C'était pas forcément extraordinairement bien payé pour des Niçois qui faisaient un match correct, bien meilleur en tout cas que la première période, même la première heure contre Twente en Europa League. Finalement, Diop a égalisé. Et là, on sentait vraiment Nice dans une bonne spirale. Et là, bizarrement, c'est Lille qui a repris l'avantage sur un but de Bakker. Et Lille qui semblait se diriger vers une victoire pas inespérée, mais quand même avec pas mal de réussite. C'est finalement fait égaliser à la dernière seconde des arrêts de jeu sur un tir de Louchet Panto rentrant, alors que Boulka était même monté sur le dernier corner. Voilà, c'est un match qui n'apporte finalement pas grand-chose en termes de points, ni à une équipe ni à l'autre, mais qui permet aux Niçois de montrer que ils sont déjà revenus 2 fois au score contre Lille. Ils étaient revenus de 0-2 à 2-2 contre Twente. Donc c'est quand même une semaine où au moins ils se sont prouvés à eux-mêmes qu'ils avaient du caractère. Les 3 matchs de 17h, Reims a gagné 3-0 au Havre. Les 3 attaquants du stade de Reims sont marqués. C'est suffisamment rare pour être noté. Pourtant, l'équipe de Reims n'était pas dans une confiance extraordinaire ces derniers temps, mais contre une équipe du Havre incapable de marquer un but et qui est quand même finalement très friable en défense, ça suffit. Faut quand même se rendre compte que on en est à 11 matchs, et que en 11 matchs, il n'y a pas un attaquant du Havre qui a marqué un but, ce qui est quand même assez incroyable. Et voilà, et j'ai bien peur que cette saison soit très compliquée pour le Havre. Je suis pas certain que Digard survive à la trêve internationale. Mais voilà, fait pas beau en Normandie, ce qui n'est pas d'ailleurs un scoop. Pas bien ça, Pierrot, c'est pas gentil. Là où il fait beau plutôt régulièrement, c'est à Montpellier, et Montpellier a réussi à retrouver le sourire, ce qui était quand même pas gagné depuis pas mal de semaines, en battant Brest 3-1. 2 buts en première mi-temps pour les Montpelliérains sur coup de pied arrêté, un penalty de Nordin, un coup franc de Cazerie. Les Montpelliérains, ils sont pas dans une situation où ils doivent se poser de questions sur leur qualité de jeu, sur leur ils s'en foutent, ils sont là pour prendre des points. En revanche, pour Brest, il est quand même clair que la fantastique aventure en Ligue des Champions coûte cher au championnat, parce que c'est quand même déjà la 6e défaite en 11 matchs pour les Brestois. Et que voilà, il va falloir quand même qu'ils commencent à faire attention. D'autant plus que les 2 matchs après la trêve internationale, c'est Barcelone et Monaco. Donc voilà, c'est on rentre peut-être dans une période un petit peu plus compliquée pour les Bretons, mais enfin bon, ils ont déjà pris tellement de points et tellement de plaisir en Ligue des Champions qu'on va dire que pour l'instant, tant qu'ils sont pas dans les relégables, c'est ça qui compte. Mais il faut qu'ils fassent attention quand même jusqu'au bout. Rennes-Toulouse, donc Sampaoli était dans les tribunes. Alors je sais pas s'il s'est cassé par le premier avion après la bouillie de foot qu'il a vue. Le dénommé Tambouret qui assure l'intérim n'a pas réussi à transcender une équipe bretonne qui est très très malade et qui a surtout montré aucun engagement physique, aucune implication, aucune agressivité sur la balle, et
Pourtant, l'option avait été prise de faire une équipe en 4-2-3-1. Mais bon, rien n'y fait, surtout quand tu craques comme ça en défense. King, bien servi par Aboukla, l'a ouvert le score. Et Santa Maria a marqué contre son camp. Mandanda est sorti blessé. Et ce qui est presque le plus inquiétant, c'est que à la fin du match, les Bretons sont sortis avec quelques sifflets, mais enfin pas la bronca que leur début de saison pathétique mériterait. Et voilà, il faut se méfier des clubs où il n'y a pas de pression populaire comme ça, parce que quand ça s'en mange mal, il y a personne pour te remettre sur le droit chemin. Donc attention. Quant à Toulouse, comme je l'avais prédit depuis 6 sur 9 en termes de prévision sur cette journée. Yes. Comme je l'avais prédit après leur mauvais début de saison, c'est une équipe qui, comme l'année dernière, commence à faire sa pelote et qui est plutôt bien classée. Et puis ce soir, il y avait donc le derby. Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais on en fait un peu des caisses avec ce derby. J'ai l'impression que voilà, ça intéresse un peu les mecs de la région, mais bon, en France, j'ai pas l'impression que ce match soit vécu comme un événement. En tout cas, Groupama Stadium était plein de Lyonnais, puisque une nouvelle fois les supporters stéphanois avaient été interdits de déplacement. Et le match a été, on va dire, une bonne première mi-temps des Lyonnais qui se sont créés pas mal d'occasions, surtout avec un Fofana en feu. L'Arseneur a fait quelques bons arrêts, il s'est incliné sur un but, un coup de pied arrêté avec une première tête de Caleta-Car, une sorte de petit retourné de Tolisso et un but du genou, pas mal fait d'ailleurs ce but du genou de Lacazette. Deuxième période beaucoup plus pénible pour des Lyonnais qui, au fil des minutes, semblaient hésiter quant à la marche à suivre. Et ça, c'est jamais bon. Une équipe de Saint-Etienne qui, après sa victoire contre Strasbourg, a confirmé finalement en ne perdant que 1-0 que défensivement, ils étaient en progrès et dans le vrai. Mais bon, reste à marquer des buts. Voilà, en tout cas, voilà une journée où Le Havre, Angers et Saint-Etienne ont perdu. Il y a beaucoup d'équipes qui font du surplace dans ce championnat, à part Paris qui évidemment continue finalement tranquillement, ça marche en avant. Voilà les amis, on se retrouve demain pour Face à Pierrot. Joy vous embrasse, le pouce, la cloche, on s'abonne. À demain, bye bye.